Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je voulais vous faire quelques petites vidéos avec les contenus de cours. Je pensais qu'on aurait eu l'occasion de se voir un petit peu au mois de juin, mais comme ce n'est pas possible avec votre classe, j'ai décidé du coup de faire un petit podcast avec l'explication des dernières séances que vous avez dû travailler à la maison. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la séance qui concerne la prévention de la maltraitance. Donc je vais vous donner quelques petites indications de cours par rapport au TD que vous avez dû faire. Donc vous aviez déjà à différencier ce qu'on appelle la maltraitance à domicile et la maltraitance en institution. Donc la maltraitance à domicile, c'est vraiment tout ce qui se passe à la maison. D'accord ? Donc je vous donne des exemples. La plupart du temps, donc, ce sont des personnes qui sont maltraitées par leur famille, par des soignants qui vont les aider à domicile, par du voisinage, par le conjoint également. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la maltraitance en institution. Là, c'est vraiment toutes les formes de maltraitance qui ont lieu dans des établissements sanitaires et sociaux. D'accord ? Donc, par exemple, des violences physiques de la part du personnel, des violences morales, des violences psychologiques. Ça veut dire, par exemple, qu'on insulte les personnes, qu'on leur parle mal, qu'on les bouscule. Ça peut être aussi des violences qui sont dues aussi à des négligences. Alors, des négligences, c'est quoi ? En fait, ce sont des oublis de certaines choses ou des moments où on ne fait pas attention à la personne. Par exemple, une personne qui va aller sur la chaise percée et si on la laisse à peu près 20 minutes sur la chaise percée, on peut considérer que c'est une forme de négligence. Si on laisse une personne dans sa chambre avec la sonnette allumée alors qu'elle a bipé il y a déjà plus de 20-25 minutes, nous sommes aussi dans des phases de négligence. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ces notions.